faut-il réduire sa consommation de glucides pour perdre du poids? Voici la réponse. Beaucoup de régimes vous disent d'éliminer le pain, les pâtes et le riz. Mais est-ce vraiment la bonne solution? Nous allons voir ensemble la vérité sur les glucides et la perte de poids. Reste bien jusqu'au bout car je vais te donner des conseils essentiels pour ne pas tomber dans le piège des régimes trop restrictifs et du coup nuire à ta santé. Alors tout d'abord, à quoi servent les glucides? Les glucides sont des macronutriments, c'est-à-dire des molécules qui apportent de l'énergie à notre organisme comme les protéines et les lipides. On les distingue des micronutriments qui n'apportent pas d'énergie, mais qui sont essentiels au bon fonctionnement de notre organisme. Dans ce groupe, on retrouve les vitamines, les minéraux et les oligo-éléments. Les glucides sont aussi appelés carbohydrates car ils sont composés uniquement d'atomes de carbone, d'hydrogène et d'oxygène. Sache que les glucides sont la principale source d'énergie de notre corps. Ils sont transformés en glucose qui est utilisé par nos cellules pour produire de l'énergie. Le glucose est le carburant qui alimente nos muscles et notre cerveau. Il faut tout de même savoir que tous les glucides ne se valent pas. On distingue les glucides simples comme le sucre et les glucides complexes comme les céréales complètes ou les légumineuses. Les glucides simples sont présents dans le sucre, le fruit et certains produits industriels qui sont très rapidement assimilés par notre organisme. Les glucides complexes, comme ceux contenus dans les céréales complètes, les légumineuses et les légumes, sont digérés plus lentement et apportent une énergie stable. Il est intéressant de savoir que les fibres sont aussi des glucides, mais ceux-ci ne sont pas digérés par notre organisme. Les fibres jouent un rôle clé dans la digestion et la satiété. Les fibres favorisent la perte de poids en ralentissant l'absorption du sucre et en augmentant la sensation de satiété, c'est-à-dire que la personne ne va plus avoir faim. Elles aident aussi à réguler le transit intestinal et à nourrir le microbiote, ce qui est essentiel pour une bonne digestion. Maintenant, nous allons voir si réduire les glucides fait-il vraiment maigrir. Au premier abord, oui, réduire la quantité de glucides peut entraîner une perte de poids, mais attention, cette perte de poids est due à une réduction de l'eau qui se trouve stockée dans les muscles et non à une réelle perte de poids en graisse. En effet, les glucides sont stockés au niveau du foie et du muscle sous la forme d'une grosse molécule appelée glycogène. Le stockage du glycogène au sein de ces différents éléments provoque une accumulation d'eau. Donc, s'il y a moins de glucides, il y a moins de glucogène et du coup, il y a moins d'eau qui est stockée au niveau du muscle, ce qui provoque une perte de poids. Sache également que les glucides entraînent une augmentation du taux d'insuline. L'insuline est une hormone qui est produite au niveau du pancréas et qui permet de réguler la glycémie, c'est-à-dire le taux de sucre dans le sang. Il est intéressant de savoir que l'insuline a la capacité de retenir l'eau et le sodium au sein de notre organisme. Du coup, s'il y a une baisse d'apport en glucides, il y a une diminution de la sécrétion d'insuline et une diminution de la rétention d'eau au sein de notre organisme, ce qui peut entraîner une perte de poids. J'attire tout de même ton attention sur le fait qu'en supprimant les glucides trop brutalement, le corps peut réagir en ralentissant le métabolisme et en augmentant la sensation de faim. Et du coup, tu vas avoir tendance à plus manger et à gagner du poids au lieu d'en perdre. Si tu veux vraiment perdre du poids de manière saine et durablement, ce qui est important, ce n'est pas de diminuer ta quantité de glucides, mais de choisir les bons glucides qui vont vraiment te permettre de perdre du poids sainement. Dans cette troisième partie, je vais te présenter les glucides à privilégier pour maigrir sans frustration et sainement. L'astuce est de privilégier les glucides à index glycémique bas. L'index glycémique est la capacité d'un aliment à augmenter le taux de sucre plus ou moins rapidement dans le sang. Les aliments qui comportent des glucides à index glycémique bas sont les patates douces, le riz complet, les lentilles et les pois chiches, les fruits riches en fibres comme les pommes. A l'inverse, les aliments qui ont des glucides à index glycémique élevé sont le riz blanc, les céréales raffinées, les sucreries industrielles. Ces aliments vont entraîner très rapidement un pic de glucose dans le sang, ce qui favorise les fringales et le stockage des graisses. Alors, faut-il vraiment supprimer totalement les glucides de son alimentation?
Tout simplement non, car supprimer totalement les glucides peut provoquer des carences et une fatigue très importante. Une restriction excessive des glucides peut entraîner de la fatigue, des fringales et une baisse de performance physique et mentale. J'attire ton attention sur le fait que les aliments qui sont riches en glucides contiennent aussi d'autres éléments comme par exemple des minéraux et des oligoéléments qui sont essentiels au bon fonctionnement de notre organisme. Ces aliments, tels que les céréales complètes, le riz ou les légumineuses, sont aussi de véritables sources de vitamine B, de magnésium, de zinc et de fer. Je te rappelle que le magnésium est essentiel pour réduire le stress et améliorer la récupération musculaire. D'autre part, les vitamines du groupe B sont vraiment très importantes pour le bon fonctionnement du cerveau et du métabolisme. Et vu que tu regardes mes vidéos, tu dois certainement savoir que le fer et le zinc sont aussi très importants pour la santé en général. Alors, diminuer la consommation de ces aliments peut aussi provoquer des carences et du coup des complications comme une perte de cheveux, une diminution de l'immunité, de la fatigue, ainsi que des problèmes de concentration et des troubles de l'humeur, car le cerveau a besoin de glucose pour bien fonctionner. L'idéal est donc de trouver un équilibre entre réduire les sucres raffinés, augmenter les protéines et les bons lipides pour une meilleure satiété, consommer des glucides intelligemment en fonction de ton activité physique. Enfin, si tu fais du sport, sache que tu as vraiment besoin de glucides pour l'énergie et la récupération. Ce n'est pas un ennemi, mais vraiment un allié à très bien utiliser. En conclusion, les glucides ne sont vraiment pas du tout à diaboliser. Il est important d'en consommer, mais de manière adaptée par rapport à ton activité physique et à ton alimentation en général. L'idéal est d'avoir, comme je dis tout le temps, une alimentation équilibrée et variée, accompagnée d'une activité physique régulière et adaptée à ton organisme. N'oublie pas de liker et de partager cette vidéo et surtout de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Enfin, sache que PharmaQuiz est là pour te rassurer et répondre à toutes tes questions. Alors, n'hésite pas à les poser en te rendant sur le lien qui se trouve dans la bio, sur le profil de ce compte et dans la description de cette vidéo. Je te dis à très vite et d'ici là, prends soin de toi.